L'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui en direct depuis Berne, 6 minutes avec Michel Matter, candidat Verts libéraux au Conseil des États. Béatrice. Bonjour Michel Matter. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez été élu, Michel Matter, conseiller national, un peu à la surprise générale il y a 4 ans. Là, vous partez à l'assaut du Conseil des États. L'appétit vient en mangeant, Michel Matter. C'est un grand rayon de soleil, c'est comme la musique que vous avez mis juste avant, c'est un rayon de soleil, c'est surtout pour la santé des citoyennes et des citoyens et également pour la santé des entreprises parce que c'est important. Vous parlez de santé, justement, vous estimez que notre système de santé actuel est à l'agonie, il faut donc l'achever ? Je ne sais pas s'il faut l'achever, en tout cas il faut réfléchir, il faut s'asseoir autour de la table, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, il faut éviter les réformes qui sont partisanes. Fin à cette hausse des primes, Michel Matter, on le saura dans une semaine d'ailleurs. Je crois qu'alors la hausse des primes, il y aura un certain pourcentage. Il y a un pourcentage qui est lié à la bourse et ça c'est un des scandales, donc aux réserves. C'est-à-dire que c'est le placement par les assureurs des réserves. Donc on met fin aux réserves ? Non, moins 1,8 milliard. Les gens payeront en fait probablement 2%, simplement un rattrapage de la bourse et ça n'a rien à voir avec la santé. On met fin aux réserves des caisses maladie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, je crois qu'il faut avoir des réserves. À part cela, personne n'a jamais compris à quoi elles servent puisque lorsqu'on a eu la grippe aviaire, ça a servi à rien. Pendant le Covid, on ne sait toujours pas à quoi ça a servi. Par contre, on voit que quand la bourse s'écroule, eh bien les gens doivent faire un rattrapage. Donc ils ont une hausse plus conséquente des primes et les gens en ont marre de payer de plus en plus pour avoir de moins en moins. Ça, on est tous d'accord, mais comment est-ce qu'on y met fin ? Est-ce qu'il faut clairement changer ce système ? Je pense qu'on doit évoluer dans le système, on doit garder 3 choses en fait. Le côté solidaire, il est essentiel. Si on n'arrive pas à traiter les plus vulnérables et les plus faibles de la société, ça ne marche pas. L'accès aux soins, tout le monde a un accès aux soins pour toutes et pour tous, c'est important. Et la qualité des soins, bien évidemment, parce que nous sommes en Suisse, le système est cher, mais la qualité est importante. Alors nous recevions le recteur de l'UNIGE en début de semaine pour la rentrée universitaire et Yves Lukeger, il se désolait de voir que la Suisse ne proposait toujours rien pour relancer les relations avec l'Europe. Comment est-ce qu'on les relance, ces relations, Michel Matter ? J'ose aucunement dire qu'on est nul, mais presque. Il y a 2 ans, le Conseil fédéral a tiré la prise, sans plan B, sans passer par le peuple ni le Parlement. Et puis on voit que l'Angleterre vient de faire le big deal, c'est-à-dire pour ses universités, à trouver un accord avec l'Europe. On est incapable de faire cet accord, alors même que Israël a cet accord Horizon, comme on l'appelle. On doit soutenir la recherche et l'innovation parce que ce sont les PME, ce sont les startups qui ont les solutions pour aujourd'hui et demain, parce qu'on voit qu'on doit faire la transition écologique et cette transition, elle passera par les innovations et on doit avancer dans notre pays pour avoir un impact qui est moins du point de vue énergie, en tout cas moins de liens avec nos voisins. C'est important qu'on puisse avoir un accord avec l'Europe, mais moins de liens avec les pays qui sont loin, avec tout ce qui est fossile et le gaz. Mais vous conseillez des États, on vous le souhaite. Qu'est-ce que vous ferez pour relancer ces discussions qui sont au point mort ? On y revient. Alors la première chose, c'est la composition du Conseil fédéral, bien évidemment. Nous allons voter au mois de décembre. Cette composition, on verra en fonction des forces en présence. Et surtout, on doit avoir un Conseil fédéral qui travaille. Ça veut dire ciao Ignacio Cassis ? Ça ne veut pas dire obligatoirement ciao Ignacio Cassis, ça veut dire que le Conseil fédéral doit aller dans le même sens parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de blocages et le dossier européen est le principal blocage qu'il y ait pu y avoir. On est resté à l'agenda de l'agenda. Pendant 2 ans, nous avons eu l'agenda de l'agenda. Maintenant, on nous dit que ce sera pour 2024. On nous a parlé de grandes soirées où il y a eu la fondue et d'autres choses avec des émissaires européens. On voit que le dossier a aucunement avancé. On voit que l'Angleterre est capable de faire un deal. La Suisse est incapable aujourd'hui de faire ce deal. C'est au secours parce qu'il y a une érosion qui se fait dans notre pays et l'érosion elle est lente mais elle est certaine. Et pourtant nous savons que la fondue résout bien des problèmes. Le Conseil des États débat aujourd'hui des crédits pour développer le réseau routier. Parmi les discussions, l'axe Le Vengeron-Copé-Nyon pour le vert libéral que vous êtes. C'est un gros coup de pouce pour la route. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je crois que la première chose, c'est la géographie. Quand on regarde la géographie, il y a le lac, il y a une route, il y a le chemin de fer, ensuite il y a l'autoroute et après il y a les villages. C'est un choix de savoir si on veut mettre les voitures au milieu des villages ou sur l'autoroute. Je pense que c'est préférable sur l'autoroute. Après, on peut avoir des systèmes qui sont des systèmes avec un covoiturage ou bien uniquement les voitures électriques ou avec la vignette 0 ou 1, c'est-à-dire les véhicules les plus récents. Donc sur la vous voie êtes de gauche. pour un renforcement du réseau routier ?
Je crois que c'est une réalité aujourd'hui. Cette réalité, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais pour l'instant, on doit aller vers tous les modes de transport. Il faut aujourd'hui avoir un rail beaucoup plus efficace, beaucoup moins cher aussi, parce qu'on voit que le prix du rail est très très élevé en Suisse. Et pour avoir des gens qui prennent la mobilité douce, il faut avoir des prix qui soient doux aussi, parce que sinon c'est difficile. Et puis le covoiturage, on doit absolument le pousser. Donc je ne suis pas automatiquement pour la voiture, mais pour les différents modes de transport, bien évidemment. Pour terminer, un mot pour qualifier le bilan des 2 sortants, Carlos Sommaruga et Elisa Mazzone au Conseil des États. Monocolore, là depuis 16 ans, je pense qu'il faut du changement. Ensuite, les citoyennes et les citoyens genevois choisiront leurs 2 représentants aux États, mais je pense qu'il doit y avoir un changement. Merci beaucoup Michel Matter, candidat des Verts libéraux au Conseil des États. Et on va lui suggérer d'inviter Carlos Sommaruga et Elisa Mazzone autour d'une fondue pour se mettre d'accord. Mais c'est excellent et on écoutera du Bob Marley, c'est parfait. Merci beaucoup Michel Matter.